parle aussi d'un autre phénomène, malheureusement, qu'on commente année après année. Ce sont les suicides dans les rangs des policiers. Un policier qui a été retrouvé mort hier dans la région bordelaise, âgé de 51 ans. Et on parle de lui, malheureusement, parce qu'il s'agit du 30e depuis le 1er janvier. Regardez Adrien Spiteri. C'est un nouveau drame pour la police nationale. À l'Heure-Mémussé, dans la région bordelaise, un gardien de la paix âgé de 51 ans s'est donné la mort. Son corps a été retrouvé sans vie ce mardi. Il était parti de chez lui tout seul à pied, en short, en petite tenue, un short, Crocs le 25 mai, en laissant femme et enfants à domicile et pour aller se balader. Et de ce qu'on sait, il a été retrouvé pendu dans un cabanon, à peu près une zone un peu forestière, non loin de son domicile. Marié et père de 3 enfants, Stéphane était en arrêt maladie depuis 6 mois. Un acte loin d'être isolé, en constante augmentation depuis plusieurs années. Il y a 15 ans ou 10 ans, on pouvait dire qu'on était membre des forces de l'ordre, que ce soit à son entourage ou à des gens qu'on rencontrait même au détour d'une soirée, ou même nos enfants le disaient librement à l'école. Maintenant, c'est tabou. Ce drame est le 30e recensé dans les rangs de la police nationale depuis le 1er janvier, le 45e pour l'ensemble des forces de l'ordre. Denis Jacob, je vais venir vers vous dans un instant pour que tout le monde comprenne. Regardez, on a préparé ce qu'on appelle un carton, voilà, avec le nombre de suicides, l'évolution au fil des ans. On a commencé en 2019, 59, en 2020, 32, en 2021, 35 et en 2022, 30 en 5 mois. C'est-à-dire qu'on est quasiment en passe, là, sur les 6 premiers mois de l'année, de dépasser le triste bilan déjà de 2021. Pourtant, il y a des choses qui ont été faites. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je n'en peux plus de voir ce dénombre macabre chaque année depuis 1996. 1996 a été la première année où on a eu la pire vague de suicides puisque nous en avions comptabilisé 71. Et tous les ans, c'est la même chose. J'ai été personnellement touché 3 fois par le suicide. J'ai eu 2 suicides parmi mes collègues de brigade et j'ai moi-même géré quelqu'un qui m'a appelé pour me dire au revoir. Okay. Quelqu'un qui travaillait en proximité avec moi. Donc je sais ce que c'est, je sais comment on peut être touché au plus profond de soi-même. C'est pour cette raison que Alternative Police, donc l'organisation que je représente depuis 2015, on a élaboré 50 propositions pour lutter contre le suicide. En 2019, que nous avons remis au ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, dans lesquelles certaines propositions ont été reprises, pas suffisamment à notre goût, notamment le fait de renforcer le réseau des psychologues, ce qui a été annoncé récemment, le fait de créer un numéro vert, ce que Christophe Castaner a mis en place, mais c'est pas suffisant. Et moi, je regrette que, par exemple, des mesures de bon sens à mettre en œuvre dans les services de police, ne serait-ce que des réunions de briefing et de débriefing sur des interventions fortes, où on a été confronté à des morts. Ça, on ne le fait pas. Vous savez, policier, ça s'apprend. Mais apprendre à être confronté à la mort, ça ne s'apprend pas. Oui, personne ne peut l'apprendre. Donc vous avez une accumulation de choses au quotidien dans la mission de police. Vous avez la pression hiérarchique. Il ne faut pas le nier, elle existe toujours. Et puis, vous avez les problèmes personnels qui s'ajoutent à tout cela. Souvent, on gère la misère sociale à laquelle on est soi-même confronté dans des problèmes de couple, des problèmes d'argent, des problèmes avec les enfants. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe des choses en dehors du ministère, enfin en dehors ou avec le ministère de l'Intérieur, et ça, on n'en fait pas suffisamment, entre guillemets, la pub. Ce sont ces associations qui existent, comme l'association PEPS ou Assopol. Enfin, il y a différents types d'associations. Et moi, je lance un message à mes collègues aujourd'hui qui sont en souffrance. Moi, j'ai fait un burn-out. Moi, j'ai été en dépression. Je sais ce que c'est. J'ai été sous traitement. Tout ça, je l'ai connu dans ma jeunesse de policier. Je l'ai connu. C'est pas une honte. On a le droit d'être faible. S'il y avait eu ces associations, ça vous aurait aidé ? Moi, j'ai été bien entouré par mes collègues. C'est ce qui m'a énormément aidé. Ouais. Donc, c'est pas un tabou, c'est pas une honte. Il faut pas avoir honte de parler, de se confier à ses collègues, si on a confiance en ses collègues, ou aux associations. Mais je le dis à mes collègues qui sont en France, parlez, c'est votre porte de sortie pour ne pas
avoir l'acte irrémédiable. Et vous savez, la souffrance de la police nationale, malheureusement, elle existe depuis des décennies, et cette souffrance, elle est toujours latente, elle est toujours là. Alors effectivement, il y a des choses qui sont faites, on essaye de réorganiser le travail des policiers, mais quand vous êtes lancé à la vindicte populaire par certains politiques, certaines associations qui font du police bashing, mais ça rajoute à la détresse. Et donc, ça revient aussi à la question de la réponse pénale, au soutien que l'on doit à tous les représentants de l'État. Je vous propose d'en reparler, bien sûr. On va retrouver... Désolé, mais ça... Non, mais on va faire un point sur le reste de l'actualité. l'actualité. Et on revient, bien sûr, à ce sujet extrêmement sensible. On sent que vous êtes touché très personnellement. Et j'avoue, est-ce qu'on est sûr, ils ne laissent pas tout le temps des lettres, évidemment, ces hommes et ces femmes, de leur motivation? Monsieur le disait très justement, c'est multifactoriel, ça on le sait bien, mais très très souvent, dans la grande majorité des suicides, la goutte d'eau, c'est le contexte professionnel. Très souvent, alors on n'a jamais les explications. On ne peut pas dire oui, c'est le boulot ou c'est la vie privée. C'est l'accumulation d'un certain nombre de choses. Sur les pompiers sont formés à être confrontés à ce qu'ils sont confrontés, c'est-à-dire à des accidents de la route. C'est les primos intervenants, normalement. Mais les primos intervenants, en fait, c'est très souvent la police. Et c'est la police qui fait appel aux sapeurs-pompiers. Mais les policiers ne sont pas formés à cela. Ils sont formés à faire des constatations d'accidents, des constatations de décès. Mais jamais ils sont formés pour cela. Et c'est un vrai sujet. Et une piste de travail. Alors, sur notre... nous, on a mis ça en place chez Alternative Police parce qu'il nous semble important de traiter ce sujet-là aussi. Il y a aussi la question des discriminations qui s'ajoutent à tout cela et qui peuvent être aussi un élément qui pousse malheureusement certains de nos collègues de suicider parce qu'ils sont victimes de discrimination. Et donc, chez Alternative Police, on a mis en place une structure de lutte contre les discriminations avec un représentant dédié qui a été formé spécifiquement au sein de la CFDT à cela. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'être venu aujourd'hui pour nous faire part de votre sentiment et votre témoignage aussi en tant que représentant d'Alternative Police.